Bonjour, mon nom est Mère-Josée. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'étirer comme il faut nos ischios, nos genoux, nos tendons d'Achille. Très bon cours pour ceux qui font de la randonnée, de la marche, surtout de la course. Donc, prenez le temps de sortir votre tapis, un bloc et une strap. Donc, on va prendre le temps de se coucher sur le dos. Prenez le temps d'y aller doucement, une vertèbre à la fois en déposant un coude à la fois. On ramène les genoux vers soi lorsqu'on déroule. On va prendre la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le genou droit. On va venir faire des beaux cercles, juste pour relâcher le bas du dos, le bassin, en tournant de gauche à droite, de droite à gauche. Allez-y vraiment doucement pour commencer. Et plus ça va aller, plus on va exagérer le mouvement. On va venir masser le haut de la fesse, le côté de la hanche et on alterne, on change de côté. On va amener les deux jambes en pleine extension vers le ciel. On fléchit les jambes, fléchit les pieds, pardon. On déplie les genoux. On prend une grande inspiration, met les mains derrière les cuisses. On va soulever la tête, les épaules et on va marcher les mains le plus haut possible. On va ramener les jambes vers soi. On garde pour 3, 2, 1 et on relâche. On va fléchir, amène la jambe gauche en pleine extension, déposez-la au sol. On peut relâcher le pied gauche complètement au sol. Entrelacer les deux mains par-dessus le genou droit. On prend une grande inspire. À l'expire, ramène le genou droit vers l'épaule droite et soulève la tête. Squeeze vers l'intérieur et on relâche. Amène la main gauche sur le genou gauche, main droite sur le, pas sur le genou droit, pardon, au sol. Inspire avant et à l'expire, on va faire un léger twist. Donc, je ne veux pas qu'on aille trop loin vers la gauche, juste tranquillement relâcher la colonne vertébrale et on ramène au centre. On relâche la jambe droite en pleine extension. On va aller de l'autre côté, fléchit la jambe gauche, entrelace les mains par-dessus le genou gauche. Donc, on se rappelle que je ne veux pas amener ma jambe sur mon abdomen, mais plutôt vers mon genou gauche. Donc, entrelace les mains, inspire. À l'expire, amène le genou gauche vers l'épaule gauche et on soulève la tête. Même chose, je ne veux pas amener le menton vers l'intérieur pour ne pas comprimer la nuque, mais juste regarder vers le ciel. Et on relâche. Main droite, genou droit, relâche la main gauche au sol, inspire. Un léger twist, donc je ne vais pas trop loin. On garde pour 3, 2 et 1. On relâche. Amène les deux jambes en pleine extension. Relâche les deux pieds de gauche à droite. Relâche le bassin. Et on va commencer en utilisant notre strap. Donc, si vous n'avez pas de strap, vous pouvez prendre un foulard, une ceinture, sans problème. On va plier la jambe droite. On va mettre la strap dans l'arche de pied. Donc, je ne veux pas aller dans mes orteils. Mes orteils ne sont pas super fortes. On va travailler vraiment dans l'arche du pied. Flexe les orteils pour bien étirer le tendon d'Achille. Donc, je veux que les orteils pointent vers mon front. Je ne veux pas venir chercher ma strap trop loin non plus. Je veux ancrer mes omoplates dans le sol. Le bas de mon dos il est stable dans le sol. Je relâche ma jambe droite. Grande inspiration. Attention, micro-flexion dans les genoux. Donc, je ne veux jamais aller en hyper-extension. De toute façon, peu importe les postures qu'on fait dans le yoga, jamais en hyper-extension, toujours une micro-flexion. On prend une grande inspiration, menton vers le sternum, nuque droite. À l'expire, on ramène la jambe droite vers soi. Donc, si la jambe à shake, ça commence à trembler un peu, c'est bon signe, on est en train de relâcher. Par contre, comme peu importe les postures qu'on fait, on ne veut jamais travailler dans la douleur. Il va y avoir de l'inconfort, oui, mais pas de douleur. Si vous avez une sensation d'un élastique qui va éclater, vous allez relâcher légèrement. Grande inspiration. Expire, on essaie de ramener un petit peu plus vers soi. On sent cette belle ouverture dans les ischios qui montent jusqu'en haut. Puis plus on va vraiment amener les orteils de notre pied droit vers nous, plus on va aller sentir cette belle ouverture dans le tendon d'Achille. Grand inspire, ramène un petit peu plus et on va relâcher. Amène les deux straps dans la main droite. Assure-toi d'avoir ton omoplate droite ancrée dans le sol et la main gauche, on va la déposer sur notre hanche gauche. Je vais m'assurer que la hanche, elle ne va pas rouler lorsque je vais aller en ouverture. On inspire. À l'expire, avec contrôle, je vais descendre ma jambe droite vers la droite. Quand je vais sentir mon os rouler en dessous de ma main gauche, je vais soulever ma jambe légèrement. Ça veut dire que je suis allée trop loin.
Donc, l'objectif n'est pas d'aller mettre notre pied au sol. L'objectif est d'amener le pied droit vers notre oreille droite. Donc, je sais qu'on ne se rendra jamais là, à moins qu'on soit dans le cercle du soleil, mais on veut tirer le pied droit pour l'amener vers l'oreille, juste pour avoir cette belle sensation d'ouverture à l'intérieur de la cuisse et du genou. On n'oublie pas d'arquer le pied pour toujours aller chercher cette belle ouverture du tendon d'Achille. Et on maintient 3 grands inspires. Et expire. Si vous trouvez ça un petit peu dur à maintenir votre jambe, vous pouvez vous permettre de prendre le bloc et de venir déposer votre jambe sur le bloc, sur le côté. Et une dernière grande inspiration. Expire, soulève tranquillement, fléchissant la jambe droite. Prends les 2 straps, dépose-la dans la main gauche. On va relâcher notre main droite au sol. On inspire avant. Et expire, on amène la jambe droite vers la gauche. Donc, la hanche droite se soulève complètement du sol. Même chose ici, on peut tirer le pied droit pour l'amener vers l'oreille gauche. Donc, grande sensation d'inconfort qui va se retrouver dans la fesse droite. C'est l'objectif, c'est une grande ouverture de la fesse droite ici qui va descendre jusque dans le mollet. Et pour compléter la torsion, on va regarder vers notre main droite. On rouvre le bras droit en pleine extension sur le côté. On garde pour 5, 4, 3, 2 et 1. Soulève tranquillement. Fléchis la jambe droite. On va se libérer de la strap. On peut enlever le bloc. Main droite sur le genou droit. Viens faire des beaux cercles pour relâcher la hanche. Et on va aller dans une posture de demi-happy baby. Donc, on a l'habitude de faire le happy baby complet. On va faire d'un seul côté. Donc, le bras droit passe vers l'intérieur de la jambe. On attrape l'extérieur du pied. On veut créer une pression dans la plante du pied, talon en ligne avec le genou droit. Et on essaye d'ouvrir la hanche un petit peu en poussant dans le pied. Grand inspire. Et expire, relâche, amène la jambe droite en pleine extension, flexe le pied, entrelace tes mains derrière la jambe. On inspire toujours avant et à l'expire, on soulève la tête, les épaules, glisse tes mains le plus haut possible. Rouvre tes coudes et ramène la jambe vers toi. Pour 3, 2 et 1. Relâche, relâche les épaules, la tête au sol. On relâche la jambe en pleine extension. Laisse aller tes pieds de droite à gauche. Et on va aller de l'autre côté. Donc, on va fléchir la jambe gauche. On prend la strap qu'on dépose dans l'arche de pied gauche. Même chose ici. La jambe droite ne fait rien, donc on relâche complètement la cuisse de la jambe droite. Ancre les omoplates dans le sol. Les épaules sont vraiment relaxes. C'est les mains qui travaillent le plus ici. Fléchis les orteils du pied gauche. Micro-flexion dans le genou gauche. Inspire. À l'expire, on ramène la jambe gauche vers soi. On se rappelle toujours qu'on travaille, oui, dans l'inconfort, mais pas de brûlement ni de sensation d'élastique qui va éclater. On respecte les limites de son corps et surtout, on écoute ce que notre corps nous dit. Encore 3 grands inspires et expire. Et faites attention, souvent les orteils ont tendance à se relâcher. On veut continuer l'ouverture de notre tendon d'Achille. Rappelez-vous, plus on a d'ouverture dans le tendon d'Achille, plus on va avoir de la facilité à déposer nos talons au sol dans le chien renversé. On ramène un petit peu plus vers soi. Grand inspire. Et expire, relâche. On vient déposer les 2 straps dans la main gauche. On se rappelle qu'on vient solidifier notre hanche droite ici. On ancre la main droite. On inspire avant. Et à l'expire, avec contrôle, on descend la jambe gauche vers la gauche, toujours en fléchissant les orteils. Et on essaie de tirer un petit peu plus vers l'intérieur le pied gauche qui se rapproche de l'oreille gauche. On peut stabiliser en déposant un bloc en dessous de notre genou gauche au besoin. Sinon, on est encore ici 3 respirations. On peut voir pendant l'ouverture de notre jambe si on peut ramener, même si c'est juste un petit 2 mm de plus, le pied gauche vers l'épaule gauche. Dernière grande inspire. Et à l'expire, on soulève la jambe gauche, légère flexion dans le genou gauche. 2 straps vont aller dans la main droite. On relâche la main gauche au sol. Inspire avant. Expire, jambe gauche va vers la droite complètement. Même chose, on peut déposer un bloc en dessous de notre genou ou mollet. Et on twist. Donc, grande ouverture de la fesse gauche. Rouvre le regard vers la main gauche et on tire légèrement le pied gauche vers l'épaule gauche.
C'est la posture pas mal la plus inconfortable qu'on fait aujourd'hui. Plus elle a été confortable, plus ça veut dire que notre corps en a besoin. Donc, lâchez pas. On essaie de ramener un petit peu plus vers soi pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche. Fléchis la jambe, enlève la strap. Main gauche, genou gauche. On vient faire des beaux cercles de gauche à droite et de droite à gauche. Vraiment relâchez. Ressentez les places que vous avez besoin de mettre un petit peu plus de pression dessus. Restez-y. Et on va amener la jambe gauche en pleine extension. Entrelace tes mains derrière la jambe gauche. Inspire. Et expire. On se lève la tête, les épaules. Glisse le plus haut. Rouvre les coudes. Ramène la jambe vers ton visage. Et on relâche. Tête, épaule au sol. On va aller dans notre demi-happy baby du côté gauche, soit le bras gauche qui passe à l'intérieur du genou gauche, qui attrape l'extérieur du pied. Crée une légère pression dans la plante de ton pied. Ramène vers l'intérieur. Et juste à prendre 3 grands inspires et expire ici. Et dernier inspire. Expire, on relâche. On va plier les 2 jambes, amener les 2 pieds collés ensemble. On va soulever le bassin vers le ciel, ancre les mains dans le sol, squeeze les fesses vers l'intérieur et déroule ton bassin une vertèbre à la fois pour écraser le bas de ton dos au sol et laisse ouvrir tes genoux de chaque côté pour la posture du papillon. Donc, si tu sens un creux de dos, roule ton bassin encore et redépose le bas de ton dos au sol. On va inspirer, soulever les 2 bras vers le ciel, paume des mains vers l'avant et on va amener les bras en pleine extension vers l'arrière. Si les bras ne touchent pas au sol, ouvrez les coudes de chaque côté pour faire les bras un peu similaires au cactus qu'on fait. Ramène le menton vers l'intérieur, relâche les doigts, décolle les dents, décolle la langue du palais. 5 respirations ici. Et toujours de rester connecté avec la sensation de l'air qui touche les parois de nos narines. Peut-être un mantra qu'on a envie de pratiquer aujourd'hui. Et dernière inspire. Et expire. On va soulever les 2 genoux. Amène les pieds largeur du tapis maintenant. Rebascule ton bassin pour placer ton dos. Amène les 2 genoux complètement vers la gauche sans ajuster la largeur des pieds. Donc, on garde la largeur du tapis. Option de rester ici ou de déposer le pied gauche par-dessus la cuisse droite pour créer une belle ouverture pour relâcher le bassin, la hanche droite. Et on amène notre regard à l'inverse du twist, soit vers la droite. Et on maintient encore pour 3 grands inspires. Et expire. Si vous avez des douleurs dans les épaules puis c'est trop d'ouverture pour vous, permettez-vous de glisser vos coudes vers l'intérieur et fermer l'ouverture de vos épaules. Sinon, on va en profiter, même si on rouvre les jambes aujourd'hui, d'ouvrir les épaules et vraiment venir étirer la colonne vertébrale au maximum. On relâche le pied gauche au sol. S'il était sur la cuisse droite, on soulève les 2 genoux, restabilise la tête au centre et laisse tomber les 2 genoux à l'expire vers la droite. Même chose ici, on peut déposer le pied droit par-dessus la cuisse gauche et on relâche le tout. On travaille avec le poids du corps. Donc, essayez pas de retenir vos jambes, relâchez le tout et on amène le regard vers la gauche. On fait toujours un spot check pour voir est-ce que j'ai collé mes dents, serré ma mâchoire, est-ce que je pourrais relâcher un petit peu plus de tension dans mon visage. Encore 2 grands inspires. Et expire, relâchez vos genoux, relâchez vos doigts, vos coudes. Dernière grande inspiration. Et relâche ton pied droit, soulève tes genoux. Fais aller ton essuie-glace de droite à gauche tranquillement en glissant tes coudes, dépose paume des mains de chaque côté. On va fermer notre ouverture des épaules. Et on va arrêter au centre. On va soulever les 2 jambes, genoux collés ensemble, soulever la tête, les épaules. Enveloppe tes mains, donne-toi un gros câlin. Rempli d'amour et de gratitude envers cette belle pratique, envers ton cœur et ton esprit. Et on relâche le tout pour Shavasana. Relâche le pied gauche, relâche le pied droit. Et même si le cours se termine, permettez-vous de rester, de profiter de ce moment de calme et de douceur avec vous-même aujourd'hui. Namasté.